Yo tout le monde, ici Paperboy. Je commence mon nouveau format de vidéo qui m'a paru intéressant au vu des possibilités de celui-ci. Je parle ici de l'analyse de personnages. J'ai pensé à ça lors du rapport manga sur Hunter x Hunter, en lisant qu'Hisoka méritait un épisode à lui tout seul tellement ce personnage était compliqué. J'ai vu par la suite que quelques youtubeurs faisaient déjà des vidéos de ce style. Mais c'est un format que j'aime bien, alors je vais en faire quelque chose de régulier. Bref, on va donc ici présenter et analyser des personnages de manga qui m'ont marqué et qui sont suffisamment complexes pour qu'on puisse émettre des idées ou des théories sur eux. Petite précision, il est fort probable que du spoil soit présent dans ce type de vidéo, alors ne regardez pas si vous n'avez pas encore lu l'œuvre. Allez, on débute immédiatement avec le premier personnage, Hisoka. Hisoka, ou Hisoka le magicien, est un des antagonistes principaux du manga Hunter x Hunter. Il est introduit rapidement dès le départ lors de l'examen de Hunter. Ressemblant à une espèce de clown, ou plutôt à un bouffon, il est physiquement assez raffiné et porte des vêtements plutôt uniques au motif de symboles de cartes de jeu, comme le cœur ou le trèfle. Il se bat habituellement avec des cartes ou même à main nue. Son naine, appelée Pansigum, est une sorte de glu élastique qu'il peut étirer et contracter selon ses désirs. Il l'utilise par exemple pour renvoyer des projectiles ou même pour le coller directement sur son adversaire et l'attirer à lui. Comme on a pu le voir lors de son combat contre Gon dans la Tour Céleste, il l'utilise de manière assez fourbe, ce qui colle parfaitement avec son caractère trompeur et manipulateur. En général, il lui suffit d'accrocher son Pansigum à sa cible pour avoir une bonne capacité de contrôle sur elle et prendre l'avantage. Son naine lui permet une autre capacité, la texture trompeuse. Toujours dans un esprit de tromperie, il l'utilise pour changer l'apparence d'une surface quelle qu'elle soit. Ça lui permet notamment de cacher ses blessures en faisant passer un chiffon accroché sur son bras pour de la peau, ou même par exemple lorsqu'il fait semblant de porter un tatouage pour bluffer la brigade fantôme en feintant d'être réellement avec eux. Au départ, on voit clairement que le personnage d'Hisoka a été créé pour être l'archétype même du méchant Joker, sociopathe et bluffeur. Eh bien, on va voir qu'en fait, c'est en partie réaliste, mais que sa personnalité est bien plus délicate à cerner. Au début, on nous le présente comme un être vil et cruel, à la fois puissant et craint. Il aurait quasiment tué un examinateur, donc un hunter professionnel, juste parce qu'il ne l'appréciait pas, ce qui aurait fait échouer son examen. D'ailleurs, il tue ce même examinateur la fois d'après, mais cette fois-ci dans les règles. Très charismatique, on se rend vite compte que Hisoka est un être attiré par les personnages puissants et, comme lui, imposant. En revanche, s'il n'hésite pas à tuer les êtres sans importance, il peut tout aussi bien épargner des personnes bien plus faibles que lui. On ne parle pas ici de compassion ou de pitié, mais simplement de désir. On voit par exemple qu'il épargne Gon lors de leur premier affrontement, car il décèle en lui une rage et une détermination qui feront assurément de lui un puissant adversaire. C'est là le principal objectif de Hisoka tout au long du manga, trouver des adversaires toujours plus puissants. Ce but se traduit souvent par des scènes particulièrement louches. Exemple ici, on pense aux nombreuses fois où Hisoka observe Gon et se délecte de sa motivation et de son acharnement. On a parfois l'impression qu'il jouit dans ces moments-là, et ces scènes montrent à quel point son plaisir pour les personnes fortes est intense. À cause de ça, de nombreuses théories sur sa sexualité ont fleuri un peu partout sur le net. Il y est souvent dit que Hisoka est à la fois pédophile et bisexuel. Mon point de vue sur la chose, il n'est ni l'un ni l'autre. Son attirance va au-delà des genres et de l'âge. D'après moi, Hisoka est attiré par le fait de briser l'esprit de personnes confiantes en leur propre force. Il désire ces personnes pour les affronter et casser leur détermination. On le voit avec Gon évidemment, mais aussi lors de l'arc York Shin City, quand il veut affronter Kukuro, le chef de la brigade fantôme, ou même quand il énonce clairement son envie d'affronter le président Netero lors du premier arc. De ce fait, on voit clairement que Hisoka recherche le risque et le conflit constamment. Il n'hésite pas une seconde à affronter des gens plus forts que lui pour tester sa force. Sa mentalité est donc très égocentrique, son seul but se trouve dans sa propre personne et toutes ses actions sont faites dans son sens et selon sa façon de penser. Se retrouver dans une situation extrêmement périlleuse par exemple est pour lui une bonne chose. Dans la Tour Céleste, quand il affronte Castro, un adversaire qui semble pourtant moins fort que lui, Hisoka n'hésite pas à sacrifier ses bras et à se faire blesser à plusieurs reprises. Ces combats ne sont jamais basés sur une valeur sûre, Hisoka prend toujours des risques parfois critiques, et c'est dans ces moments-là que l'on voit un autre aspect de sa personnalité, son contrôle de soi. Pourtant très paradoxal avec son instabilité et sa sociopathie, on se rend compte que Hisoka n'est ébranlé que par les personnes qui sont susceptibles de le captiver. Toujours pendant le combat contre Castro,
on voit que la perte de ses bras ne lui procure pas le moindre semblant de douleur. Il ne réagit pas du tout quand il est blessé physiquement, et il est sûrement vrai de dire que la torture physique n'a aucun effet sur lui. Son self-control est assez surprenant. Et on finira sur le point le plus intéressant de sa personnalité, son imprévisibilité. En effet, il s'agit sûrement d'un des personnages les plus instables qu'il m'ait été donné de voir dans un manga. Tantôt vil et cruel, tantôt affectif et sympathique, il est la grande girouette de Hunter x Hunter. Il tue des groupes de personnes sans une once de remords, et la minute d'après, il sauve le héros d'une mort certaine. Par exemple, lors de l'examen d'Hunter, quand il récupère le badge que Gon s'est fait dérober par Geretta, pour le lui rendre en plus du sien, et s'en aller tranquillement, l'air de rien. Il ira même par la suite jusqu'à s'allier avec le héros pour faire face à une épreuve sur Grid Island. Bref, toutes ces choses montrent une chose, c'est que Hisoka n'est, d'après moi, pas un antagoniste comme je le présentais au départ de cette vidéo. Il a son propre objectif et ne s'oppose pas spécifiquement au personnage principal. Ce n'est pas non plus un grand méchant qui veut dominer le monde ou mettre des bâtons dans les roues à Gon. J'ai vu des tas de méchants quasiment insipides, limite fantomatiques, qui n'avaient pas vraiment de profondeur et d'objectif personnel. Avec Hisoka, c'est le contraire. L'auteur nous montre tout d'abord un méchant somme toute classique et bien random, pour nous montrer par la suite un être versatile et vraiment intéressant. C'est sûrement le plus incroyable dans ce personnage. Il n'a pas vraiment d'égal dans le monde du manga et son caractère est pour le moins atypique. Finalement, Hisoka est plus un personnage principal qu'un méchant. Il est égoïste à la limite, mais Gon l'est tout autant. Il est sans pitié alors. Killua, en tant qu'assassin, a plusieurs fois fait preuve d'une absence totale de compassion. Et même le désir d'Hisoka d'affronter des adversaires plus forts que lui se retrouve en Gon. A mes yeux, Hisoka est donc un autre protagoniste, au même rang que Leoyo ou Kurapika. Un peu plus secondaire que Gon et Killua, mais qui est tout aussi attrayant à suivre. Voilà, j'espère que cette analyse de personnage vous aura plu, j'ai pour ma part bien apprécié l'affaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, ce n'est que la première du genre. Il y en aura beaucoup plus et ça risque de vous plaire. Sur ce, see ya!